Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À partir de maintenant, je pense chaque début de mois faire une vidéo où je vais vous annoncer ce que je vais lire ce mois-ci, ce que je suis sûr de lire ce mois-ci. Et si jamais ça fait un nombre de vues acceptable, en tout cas par rapport à ma moyenne de vues à moi, de ma chaîne, je pense le faire à chaque fois. Donc je pense le faire aussi juste après la vidéo bilan, la vidéo où j'annonce les sorties qui m'intéressent du mois suivant. Là, comme on était fin février, il y a quelques jours, j'ai fait la vidéo sortie des livres du mois de mars qui m'intéresse, ma sélection. Je pense juste après, à chaque fois, faire une vidéo sur ce que je prévois de lire ce mois-ci. Là, nous sommes le mardi 1er mars 2022 et mes lectures vont être ce qui suit. Donc, j'avais annoncé que le nouveau Stuart Turton, je n'ai plus du tout le nom, allait sortir le 3 mars, et donc que je lirai son premier roman, Les Sept Morts d'Evelyn Hardcastle, juste avant. Et en fait, j'avais oublié que le prochain Stuart Turton sortait si vite. Et donc, je pensais que j'avais le temps, genre courant mars. J'avais complètement oublié la date. Et je suis retourné voir dans le doute, histoire de quand même organiser mes lectures et tout, parce que j'étais en train de préparer cette vidéo. Et j'ai vu 3 mars là. Ah bon, d'accord, commençons par ça tout de suite alors. Donc ma première lecture du mois, ce sera Les Sept Morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, que je vais m'atteler à lire dès demain, parce que ce soir, non, ce soir, je vais continuer à écrire mon deuxième roman, car oui, il est déjà en route depuis un moment. Je suis en train, pour ceux à qui ça intéresse, de faire le plan des chapitres. J'ai écrit le prologue, j'ai écrit les deux premiers chapitres, 2 ou 3 premiers chapitres. Et donc du coup, là, il faut que je fasse un plan, parce que je suis en plus ça va se compliquer. Donc là, si je fais pas de plan, bref, je raconte ma vie. Donc je vais commencer par ça, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Donc ce soir à 23 h, Evelyn Hardcastle va être assassinée dans cette luxueuse demeure anglaise qui a intérêt à la tuer. Hayden Bishop a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à revivre sans cesse la même journée. Donc voilà. Donc il revit la même journée, jusqu'à ce qu'il arrive à résoudre le meurtre de Evelyn Hardcastle, et donc ça promet d'être très intéressant. Le coup du je te rejoue la même journée, en général je le vois dans les films, je l'ai encore jamais vu dans un livre. En tout cas, si vous connaissez ce genre de truc là dans un livre, en mode enquête, attention, hein, parce que si c'est autre chose qu'une enquête, moi ça m'intéresse pas. Autant regarder un film, ce sera plus intéressant, je suis désolé. Mais moi, vraiment, mes lectures, ce qui me passionne le plus, c'est les polars. Si c'est un roman classique du je te revis la même journée, puis à la fin c'est une leçon psychologique, moi je préfère regarder le film direct. Lire le bouquin, ça va me gonfler. Je suis désolé d'être aussi direct, hein, mais chez moi c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est l'honnêteté, c'est les sans langue de bois. De toute façon, c'est marqué dans ma description. Et donc voilà, ça promet d'être cool. Ensuite, et donc en deuxième, il va y avoir évidemment après Les Sept Morts d'Evelyn Hardcastle, je vais m'atteler à lire, attention apparition, le deuxième Stuart Turton. Je vais enchaîner avec L'étrange traversée du Sardam. Alors admettons que je n'aime pas Les Sept Morts d'Evelyn Hardcastle, ce qui à mon humble avis ne va pas arriver. À mon avis, je vais aimer. J'aurai sûrement des trucs à redire, mais à mon avis, je vais globalement kiffer. Vu les retours que j'en ai vus, je vais m'atteler à celui-là. Donc est-ce que je vais l'aimer? Je ne sais pas, ça a l'air d'être une enquête encore. C'est un tout autre mood, de toute façon je ne sais plus de quoi ça parle. Si vous voulez savoir, allez voir ma vidéo sur les sorties de février, je dis la quatrième de couverture. Si vous voulez voir avec plus de détails. Et donc je vais enchaîner par ça tout simplement. Allez, on va laisser l'image là, vite fait. Voilà. Donc sans trop m'attarder dessus. Alors, pas forcément dans l'ordre. En tout cas, ceux-là, c'est les deux Stuart Turton, c'est les deux premiers que je vais lire. Ensuite, c'est les trois prochains que je vais dire. Ce sera pas forcément dans cet ordre-là que je vais les lire. Je vais les lire tous les trois, mais après, dans quel ordre, je ne sais pas.
tout cas, ce qui est sûr, c'est que après les Sœurs de Montmort, Jérôme Loubry m'a hypé énormément et j'ai acheté il y a quelques temps Les Refuges. J'en ai entendu énormément de bien. Il paraît que c'est bien mieux que les Sœurs de Montmort. Tout le monde dit Les Sœurs de Montmort c'est super, mais Les Refuges c'est encore mieux et je vais le découvrir ce mois-ci. J'ai très hâte de le lire. Donc installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Ils décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourquoi aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île? Pourquoi Pourtant, aucun d'entre eux, ne quitte jamais l'île. Pourquoi Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949? Évidemment, ça m'a intrigué. Dans tous les cas, je l'aurais lu. Ça a l'air très bien. Si c'est du même calibre que les Sœurs de Montmort et même mieux, j'ai très hâte de le lire. Je suis très pressé. Ensuite, donc Le Loup des Cordeliers, ça fait un moment que je l'ai, ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai, si ça fait pas un an même. Je l'ai confronté plusieurs fois à des duels sur Instagram, en mode qu'est-ce que vous voulez lire, celui-là ou un autre, et c'est toujours l'autre qui a gagné. C'est comme les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, il a jamais gagné un duel, et je suis sûr que si je le reproposais, il gagnerait toujours pas. Donc il y a un moment j'ai dit stop, je vais le lire, celui-là aussi ce mois-ci, Le Loup des Cordeliers. J'ai déjà la suite, Le Mystère de la Main Rouge, un truc comme ça. J'ai déjà la suite en poche. Et j'ai très hâte de le lire. J'en ai entendu que du bien, j'ai énormément entendu de pubs à la radio à ce propos-là, et ça a vraiment l'air d'être cool. Je vais vous lire vite fait la quatrième. Mai 1789, alors qu'un vent de révolte souffle sur Paris, la nuit, un justicier encagoulé rôde, le sabre au poing et un loup en laisse. Ça m'a extrêmement intrigué. Déterminé à punir par le sang les agresseurs de femmes. Les cadavres égorgés portent au front sa marque, celle d'un triangle inversé. Bah oui, le symbole de la féminité, si je ne dis pas de bêtises. Ou de Satan, je ne sais plus. Dites-le en commentaire si vous le savez. Une seule question agite alors le Paris révolutionnaire et ses grandes figures. Danton, Robespierre, Desmoulins. Qui diable se cache sous le masque du Loup des Cordeliers? Gabriel Joly, jeune et ambitieux journaliste, mène l'enquête avec la conviction que derrière cette affaire, c'est l'un des plus grands complots de la Révolution française qui pourrait être mis à jour. Ça a l'air trop bien. Paris sous la Révolution, un mec qui se balade avec un loup en laisse et qui lui fait bouffer des meurtriers et des violeurs. Moi ça m'a hypé, ça a l'air cool. J'espère que ça va être gore, que ça va être sanglant, que ça va être psychologiquement insoutenable. Avec Robespierre, Danton, tout ça, moi je dis oui. J'ai beaucoup d'espoir, énormément. Si c'est pas bien, je vais tomber de très haut, je vous le dis. Et le dernier que je vous promets de lire, sûr et certain, alors si ça se trouve, je vais en lire plus. C'est ça en fait, ceux-là, ceux que je vous présente, ceux que je suis sûr à 100% de pouvoir lire ce mois-ci. Je veux pas en promettre trop, en fait. C'est ça le truc. Donc, et avec votre esprit d'Alexis Lepsker, j'en entends encore une fois énormément de bien. Je prévois de tous les lire. Je n'ai pas encore ces deux suivants. Le Mangeur d'âme et les poupées qui viennent sortir. J'en entends déjà énormément de bien de plein de booktubeurs, bookstagrammeuses, chroniqueurs, tout ça. Il paraît que c'est très bien. Il paraît qu'Alexis Lepsker est vraiment très bien. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Donc vite fait, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. C'est sur ces mots que son assassin de son assassin que, en pleine fac de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé, littéralement de son cerveau. 4 jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Verne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas les 15%. Probabilité que le carnage continue, 100%. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Donc voilà, je vais pas trop tarder parce que je sais que votre concentration sur une vidéo est extrêmement limitée. Quoi qu'elle augmente de plus en plus avec le temps sur mes vidéos, plus ça va, plus ma chaîne évolue et plus vous restez longtemps et je vous en remercie. Donc
Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, suivi de l'étrange traversée du Sahardam en premier, en 1 et en 2, ça c'est sûr. Ensuite viendront dans un ordre dans un ordre que ma bonne volonté et ma bonne humeur fera foi, donc je ne sais pas. Et avec votre esprit, le loup des cordeliers et les refuges. Dans quel ordre, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je vous promets tous ces retours de lecture là ce mois-ci, et ça me met en même temps un petit challenge, puisque comme je viens de m'y engager, j'ai plus le choix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, si vous voulez que les gens me découvrent, mes avis, tout ça. Likez la vidéo, abonnez-vous, tu connais. Mon Instagram sera en description. N'hésitez pas à vous intéresser à Dirty Work, Funeste Avidité, mon premier roman policier qui se déroule fin 19e siècle avec un détective, des meurtres, tout ça, la police, ça va être bien, ça promet, j'ai que des bons retours pour l'instant dessus, j'ai encore entendu aucun avis négatif, donc si jamais vous qui l'avez lu, vous n'aimez pas, n'hésitez pas à venir me dire pourquoi, ça m'intéresse beaucoup, et en attendant, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.